La croyance populaire qui consiste à imaginer qu'une personne avec 1 million d'euros sur ses comptes a plus de facilité à créer de la richesse qu'une personne avec 0 euros est pour moi l'illustration parfaite d'un manque évident de connaissances financières. Pourquoi? Parce que c'est faux. Mais difficile pour moi de ne pas interroger l'intelligence financière sur ce sujet parce que en réalité, si je suis le seul à te faire des affirmations, ça n'a pas grand intérêt. Et l'idée, c'est quand même que tu te fasses ta propre opinion. Donc, j'ai construit un petit scénario avec deux personnages, Paul d'un côté et Jacques de l'autre. Paul a déjà 1 million d'euros sur ses comptes et il essaye d'avoir 10 millions d'euros avec de la dette. Jacques n'a pas d'argent, il part de zéro, il va faire des crédits et il va essayer d'avoir 1 million d'euros. Donc, j'ai mis quelques règles au niveau des prises de risque en imaginant qu'aucun des deux ne pouvait aller en dessous de zéro. Et donc, objectivement, voilà la réponse de l'intelligence artificielle. Jacques prend plus de risques car partir de zéro avec de la dette expose à un levier financier plus fragile, sans filet de sécurité ni patrimoine préalable. Toute perte peut le mettre en situation critique. Relative, donc il y a une vérité absolue et une vérité relative. Objectivement et relativement, Paul prend plus de risques parce qu'il utilise une dette massive par rapport à son patrimoine existant, car même s'il part de plus haut, l'ampleur absolue des montants engagés est plus grande. Donc, en conclusion, et ça va peut-être te décevoir, bien selon comment tu vois la chose, ils prennent tous les deux des risques. Et c'est peut-être pas la réponse à laquelle tu t'attendais. Mais ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler. Et maintenant, on va voir 3 fausses croyances qui t'empêchent d'exploiter ton potentiel financier. Et là, tu te demandes si je t'ai montré le chiffre 0 ou 3. Ça tombe bien parce que je t'ai montré les deux. Et on attaque directement avec cette croyance, je vais l'appeler comme ça, qui consiste à dire que si tu as 0 sur tes comptes, eh bien tu ne peux rien faire. Alors, l'élément qui me dérange le plus, c'est même pas l'affirmation, mais c'est ce qu'elle induit. Ça veut dire que pour faire, il faut forcément avoir de l'argent. C'est obligatoire. Sauf que si on prend par exemple le cas de Paul, qu'on vient de voir il y a une seconde, Paul il a 1 million d'euros sur ses comptes. Et il est humain, comme toi, comme moi. Donc, il est sujet au biais de l'aversion à la perte. Tu feras des recherches. C'est un biais cognitif qui fait qu'on déteste perdre. On est tous fait pareil, encore plus de l'argent. Et placer 1 million d'euros, c'est prendre le risque de perdre, que tu le veuilles ou non. Et du coup, quand tu as 1 million d'euros que tu places, tu as quelque chose à perdre. Dis-moi-le dans les commentaires, mais quand tu as 0 euros, tu as quoi à perdre? Bon, ce n'est pas vraiment le point sur lequel je veux aller, donc je vais m'arrêter là. Mais tu as compris que je ne suis pas en accord du tout avec cette notion de « j'ai pas d'argent, donc je ne peux rien faire ». Pourquoi? C'est vraiment ça que je veux te véhiculer dans ce premier point. Parce qu'on a, là ce coup-ci je te montre le chiffre 3, il y a 3 ressources essentielles dans la vie, le temps, les gens et l'argent. En réalité, la plupart des gens raisonnent de cette manière-là. Une personne qui a du temps, une personne qui a de l'argent se mettent ensemble, créent une structure et gagnent plein de pognon. Bon, ça c'est la façon de penser générale. Elle ne va pas du tout dans le sens du message que j'essaye de te faire passer, mais beaucoup de gens pensent comme ça. Donc il faut qu'ils rencontrent quelqu'un qui a de l'argent et s'ils ne rencontrent pas cette personne, ils ne peuvent pas y arriver. Sauf que c'est complètement faux et je vais te le prouver avec une petite histoire réelle et rapide que je vais te raconter. J'ai un ami qui a un concept, et c'est vrai, il avait un concept parce qu'il ne l'a plus maintenant, mais bon, il avait un concept et il lui fallait une compétence spéciale pour pouvoir le développer. Et du coup, un jour, il rencontre quelqu'un qui a cette compétence. Les deux n'ont pas d'argent, rien, pas un sou. Ils créent la structure, ils mettent tout en place et puis l'argent arrive. Ils vendent la société des millions. Aujourd'hui, au moment où je te parle, ils sont à la retraite, ils sont très riches, tant mieux pour eux. Mais l'histoire, c'est 2 personnes, sans un sou, l'un avec un concept, l'autre avec une compétence, qui ont développé une structure. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que vient faire l'argent dans l'équation? Alors tu vas me dire, oui mais regarde, il a fini par arriver. Oui, ça n'a jamais été l'enjeu, ni au début, ni au milieu. Ça l'a été à un moment donné.
mais ça t'arrivera aussi. Donc, ôte-toi de l'esprit cette notion de si j'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Ou alors, il me faut de l'argent pour faire. C'est complètement faux en fait. Ça n'existe que dans ta tête. Et en réalité, il n'existe pas un projet. Écoute bien ce que je veux te dire. Il n'existe pas un projet qui ne puisse pas être fait sans argent. Bien évidemment, on est d'accord qu'en réalité, tu ne feras pas le projet que tu as dans ta tête. Mais il y a bien quelque chose que tu peux faire en rapport avec ce projet. Petit pas par petit pas, tu finiras par arriver à ton résultat. Ce qui m'amène au deuxième point, et je m'excuse d'avance parce que j'ai l'impression de me répéter inlassablement de la même manière, tes connaissances conditionnent tes résultats. Et alors, quel est l'élément que l'on me répète le plus souvent et pour lequel on me dit le plus souvent « Ah, mais je ne peux pas faire ça parce que tu comprends, j'ai peur ». Qu'est-ce que la peur? Surtout quand elle est financière, ça n'est ni plus ni moins qu'un manque de connaissances. Et devine quoi? Augmente tes connaissances et tu réduiras ta peur. Continue d'augmenter tes connaissances et tu auras moins de peur et plus d'action dans ta vie. Je vais y arriver. Comment on augmente ses connaissances? Tu tapes crise financière sur Amazon, il apparaît en première page. Tu tapes riche, il apparaît en première page. Ça s'appelle survivre à une crise financière, devenir riche sans argent. Tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations pour t'apprendre à devenir rentier. Non, c'est pas un truc de vendeur de formation, tu verras. C'est une vraie compétence, rentier en immobilier. Bref, apprends des choses. Tu auras moins peur, tu agiras plus. Ne les apprends pas, mais ne sois pas surpris. Ce qui m'amène à un point dont on ne te parle que trop peu, parce que la réalité de la connaissance, elle se matérialise dans nos vies. Okay, on continue à garder, je ne prends pas l'exemple de Paul et de Jacques, on est d'accord. On prend juste l'exemple de quelqu'un qui a 1 million et de quelqu'un qui a 0 €. Et là, je vais te demander de bien être attentif, parce que ça, on ne t'en parle pas suffisamment, et tu vas voir qu'en fait, ça se contrebalance. Quand tu n'as pas d'argent, tu as effectivement un problème, c'est que tu vas devoir travailler, tu vas devoir apprendre, tu vas devoir investir, tu vas devoir t'occuper de ta famille, tu vas peut-être devoir faire du sport. Et ici, ça va te prendre… c'était pas du tout ce que je voulais écrire en plus. Ici, ça va quand même te prendre du temps dans ta semaine. Du coup, il va te rester moins de temps pour l'apprentissage et l'investissement. C'est-à-dire que cette partie-là et cette partie-là vont en pâtir. Là où quelqu'un qui a de l'argent, peut-être pas avoir un travail, il va avoir des investissements, il va avoir de l'apprentissage, il va avoir lui aussi une famille et du sport, mais mécaniquement, cette partie-là et cette partie-là seront plus fortes parce qu'il a plus de temps. Et tu ne pourras pas l'empêcher, et cet élément-là est un vrai élément qui peut donner un avantage à ceux qui ont de l'argent. Mais écoute bien, ça va plus loin que ça. On va le voir dans la troisième partie, mais si les deux font faillite, cet inconvénient ici peut devenir un avantage. Pourquoi? Parce qu'ici, du coup, tu vas avoir une compétence. Et du coup, elle est acquise. Et si tu te retrouves par terre, sans argent, tu as toujours ta compétence. Alors que là, si tu te retrouves sans argent, ta compétence, elle est peut-être payée. Et du coup, ça veut dire qu'elle est déléguée. Et ça peut être un problème. Maintenant, attention, je veux quand même le préciser, ce profil-là, sans cette partie-là, bien ça reste un exemple, ça veut dire que ça existe. Ce que je veux te dire, c'est qu'il existe des gens qui ont de l'argent et qui travaillent. Tu comprends? C'est un exemple pour mettre en avant le fait que normalement, quand tu as plus d'argent, tu as plus de temps. Et normalement, quand tu as moins d'argent, tu le contrebalances par de la compétence. Donc, ce point-là, il n'est pas là pour montrer l'avantage injuste que peuvent avoir les gens qui manquent d'argent, mais il est là pour te montrer que l'accès à la connaissance ne se fait pas de la même manière se fait en fonction de l'argent dont tu disposes. Okay, ce qui nous amène au troisième et dernier point. La dette. Oh, tu sais que j'adore ça. Parce que ta façon d'utiliser la dette est une conséquence de tes connaissances. Ceux qui ont beaucoup de connaissances utilisent de la dette. Ceux qui n'ont pas de connaissances préfèrent ne pas y toucher. Et d'ailleurs, je préfère encore quelqu'un qui n'y touche pas parce qu'il ne sait rien que quelqu'un qui ne sait rien et qui y touche parce qu'il croit savoir. Ok, bref. Ton problème, c'est que tu crois ça.
Alors, vous, parce que alors là, pour le coup, je m'adresse à toi, mais ils sont nombreux à penser comme ça. Voilà, en gros, je t'explique, hein, moi j'aime bien écrire des équations très simples. En gros, j'ai pas d'argent sur mes comptes, impossible qu'on me prête de l'argent, ce qui bien évidemment est faux. J'ai beaucoup d'argent sur mes comptes, c'est très facile d'avoir de l'argent, ce qui est aussi complètement faux en fait. De toute façon, tout ça est complètement faux. D'ailleurs, et pour moi, là, c'est sur ce troisième et dernier point qu'on va bien comprendre l'avantage injuste de ne pas avoir d'argent. On garde notre côté ici à 0 €, on met ici notre personne à 1 million d'euros. Et maintenant, je voudrais t'expliquer rapidement, ça va aller vite, tu vas voir. Ici, on fait un prêt de 200 000 €. Et ici, on va faire ça, regarde. Voilà, comme ça et comme ça. Et avec son million d'euros, il va venir chercher ici ses 3 millions d'euros. Et lui, comme il n'a pas d'argent, difficilement il obtient ses 200 000 €. Pendant une seconde, j'aimerais, s'il te plaît, que tu sortes de ton intérêt à toi. Parce que si on regarde que ton intérêt ou mon intérêt, on peut se dire facilement, ben lui, tu vois bien qu'il a plus d'argent, lui, il en a moins, donc lui, il ira plus vite que lui. On peut se dire ça. Mais sors de cette position de qui a la plus grosse, de qui a le plus d'argent, et mets-toi juste à la place du prêteur, du banquier. Lequel des deux présente le plus gros risque? Et ça, c'est quelque chose que j'entends pas assez, qui me dérange, c'est que les gens ne comprennent pas, en fait, que risque égale garantie, d'accord? Et qu'en réalité, quand on te prête, c'est en fonction des garanties que tu amènes, mais aussi du risque que tu prends. C'est pas que l'un ou l'autre. Les gens ont tendance à dire, oui, mais les riches, ils ont des garanties, donc c'est bon, eux, ils ont de l'argent. Oui, mais lequel des deux prend le plus de risques? Je te repose la question. Ça s'appelle la voilure. La voilure, c'est la hauteur de ton mât sur un bateau. Et plus le mât est haut, plus la capacité à se retourner, l'éventualité qui se retourne est grande. Lequel des deux prend le plus de risques? Si je suis une banque, si toi qui me regardes es une banque, et que les deux venaient à faire faillite, avec lequel tu perds le plus d'argent? Eh oui, celui qui a le plus d'argent te fera perdre le plus d'argent. C'est normal, ça marche dans les deux sens. Le problème, c'est qu'on a tendance à regarder le problème que sous un sens. On va aller un petit peu plus loin, maintenant on va rajouter un élément qu'on enlèvera ensuite, qui est intéressant je trouve. On va dire que lui, il a eu son argent par héritage. Très très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent cette étiquette. Oui, il est riche par héritage, c'est honteux. Écoute bien ce que je veux dire, il a eu son million par héritage. Les deux perdent tout, il se retrouve à zéro, il se retrouve à zéro. Lequel est embêté? Ben pas lui, hein. Parce que lui, il est juste au niveau où il était. Il est revenu au point de départ. Il n'a presque pas de problème, j'ai envie de te dire. Bon, ça l'embêtera, je ne vais pas dire le contraire. Mais moins que lui là-bas, parce qu'il ne sait pas le faire son million. Et là, tu commences à voir ce que j'essaye de te dire, l'avantage injuste qu'ont toutes les personnes qui n'ont pas d'argent, elle se situe précisément là. En fait, tu ne prends pas de risque. Ça ne te plaît pas, hein? C'est justement ce que toi tu crois en fait. C'est ça le plus ironique de cette vidéo, c'est ça. C'est que là où toi, tu vois un énorme risque, en fait, il n'y en a pas. Puisque regarde, tu perds tout. Tu n'es ni plus ni moins que là où tu étais. Là où n'importe qui a de l'argent, il a quelque chose à perdre. Comprends-le ou ne le comprends pas. Nous avons tous un potentiel financier et ta capacité à l'exploiter est liée à ta capacité à prendre des risques. Plus tu es capable de prendre des risques, plus tu gagneras d'argent. Et ceux qui peuvent prendre le plus de risques sont ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que finalement, tu reviendras là où tu étais, à ton point de départ. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je te l'ai déjà posé cette question, non? Ce qui est intéressant maintenant, c'est que de l'autre côté du spectre, ce qu'on oublie trop souvent de te dire, c'est que beaucoup de personnes qui arrivent à générer 1 ou 2 millions, une fois qu'ils atteignent ce niveau de patrimoine, passent en mode conservation pour protéger ce million, parce qu'ils ne veulent pas le perdre. Ne fais jamais ça. Si tu dois te rappeler d'une seule chose de cette vidéo, ne passe jamais en protection de patrimoine. Tu dois toujours aller de l'avant, parce que si l'argent ne circule pas, ça veut dire que tu n'en gagnes pas.
développe tes connaissances. Je le répète quasiment dans toutes mes vidéos, mais c'est tellement important. Je te propose des livres, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît, devenir riche sans argent, tu tapes crise financière, tu as mon autre livre qui apparaît, survivre à une crise financière. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet formation, tu as mes formations qui t'apprennent à générer un revenu, une rente avec l'immobilier. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!